Shalom, shalom, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Vraiment que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver, nous rencontrer, afin de partager sa parole, afin de partager ce moment d'enseignement. Bien-aimés dans les Seigneurs, nos cultes, c'est chaque dimanche de 10h à 12h. Pour ceux qui veulent participer avec nous à un culte à l'église La Grâce de Dieu Paris-France, nous nous situons au 12 Square Gérard Philippe à Trappes. Donc, les cultes sont de 10h à 12h. Donc, si vous souhaitez participer avec nous à un moment d'enseignement, à un moment de culte, bien aimé, n'hésitez pas à contacter nous par l'intermédiaire de tous les numéros de téléphone et de toutes les adresses que nous avons données dans la description de cette vidéo. Mais avant toute chose, nous commencerons par bénir et prier, demander à ce que le Saint-Esprit puisse se manifester à travers ce moment. Père Tout-Puissant, Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, je te rends grâce encore pour le souffle de vie. Je te dis encore merci pour toutes les personnes, je te dis encore merci pour toutes les personnes qui partageront, pour toutes les personnes qui pourront, Papa Seigneur, avoir l'occasion de regarder et d'écouter, Papa, cet enseignement. Père, nous te bénissons car tu as renouvelé le souffle de vie et nous te recommandons, Père, cet instant entre tes mains. Que ton Esprit Saint puisse parler, que ton Esprit Saint puisse se manifester et que la connaissance, la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi puissent se manifester dans nos vies. Afin que les gens puissent sortir de l'ignorance, afin que les gens puissent sortir des ténèbres et venir à la lumière de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta grâce et béni soit ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimé le Seigneur, je rends encore grâce à Dieu pour ce dimanche dans lequel nous continuons encore notre enseignement sur la résurrection des morts. Ça fait 3 semaines que nous parlons de la résurrection des morts. Peut-être vous vous direz que c'est assez. Bien-aimé, ce n'est pas assez. Parce que la résurrection des morts est capitale. C'est un enseignement qui est capital. Parmi les enseignements que nous devons poser comme doctrine, comme fondement dans la vie d'un chrétien, il y a la résurrection des morts. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Parce que quelqu'un qui ne saisit pas la résurrection des morts ne saisira pas 2 choses. Il ne saisira pas les Écritures. Deuxièmement, il ne saisira pas la puissance de Dieu. Parce que notre foi est basée sur la puissance de Dieu. La résurrection des morts est basée sur la puissance de Dieu. Et cela est très capital. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lorsque nous enseignons la résurrection des morts, d'autres personnes se moquent. Ils se sont moqués de Pierre. Ils se sont moqués des chrétiens, les premiers chrétiens. Lorsqu'ils disaient que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, ils ont combattu l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul prêchait que Jésus-Christ était vivant, que Jésus-Christ était ressuscité d'entre les morts. Donc, le diable combat avec un acharnement farouche cet enseignement de la résurrection des morts. Ne pensez pas que c'est quelque chose de petit. Non. Quand le diable comprend et quand le diable saisit que cette personne-là, si elle croit en la résurrection des morts, va abandonner le péché, le diable fera tout et il va s'opposer farouchement. Il va s'opposer avec tout ce qu'il a comme arme afin que cette personne ne croit pas en la résurrection des morts. Parce que quelqu'un qui croit en la résurrection des morts n'a plus d'espérance sur la terre, n'a plus d'espérance sur les richesses de la terre, n'a plus d'espérance sur sa propre chair, n'a plus confiance sur ses propres capacités. Il aura maintenant confiance sur la puissance de Dieu. Parce qu'il sait que son espérance est vivante. Son espérance ne trompe point. Son espérance le ressuscitera d'entre les morts. Beaucoup de gens sur cette terre, lorsqu'ils arrivent à leur fin de vie, ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus d'espoir. Ils sont découragés.
Mais quand quelqu'un a cette espérance de la résurrection des morts, qu'après sa mort, un jour viendra où Dieu le ressuscitera d'entre les morts à travers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, cette personne-là va mourir heureux, comme Christ est mort heureux dans la joie, parce qu'il accomplissait la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Le diable ne voudra pas que tu puisses entendre ce message. Le diable ne voudra pas que tu puisses saisir ce message. Le diable voudra te mettre dans la distraction. Le diable voudra te mettre hors, que tu ne puisses pas écouter ce message. La résurrection des morts. Prenons Matthieu chapitre 22 à partir du verset 29. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 29. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ s'est dit aux pharisiens, plus précisément pas les pharisiens, mais il dit aux sadducéens. Parce que les sadducéens ne croyaient pas que les anges existaient, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. C'est pour cela ils étaient en train de mettre un piège à notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont fini de poser leur piège, Jésus-Christ, connaissant leur cœur, connaissant leurs pensées, il leur dit deux choses. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le sous-thème de cet après-midi, c'est de comprendre les Écritures et c'est d'admettre que Dieu est suffisamment puissant. Dieu est doté d'une puissance extraordinaire. Dieu est doté d'une puissance incroyable. Dieu est doté d'une puissance incommensurable, une puissance que tu ne peux pas calculer, une puissance que tu ne peux pas mesurer. Il a la capacité de ressusciter les morts. Il a la capacité de te délivrer de la mort. Il a la capacité de t'arracher de la mort. Il a la capacité de te faire sortir du séjour de mort. Pour que tu puisses comprendre la résurrection des morts, il faut que tu puisses d'abord comprendre les Écritures. Durant 3 semaines, nous avons bâti notre enseignement sur la résurrection des morts, sur les Écritures. Nous parlons des Écritures. Nous parlons de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tu puisses comprendre. Il fallait que tu puisses saisir la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur des Écritures. Il fallait que nous puissions te donner les armes des Écritures. Il fallait que tu puisses avoir la confirmation des Écritures. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la puissance de Dieu. Maintenant, il faut que tu puisses saisir la puissance de Dieu. Le niveau de la puissance de Dieu. Lorsque nous disons que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est le Tout-Puissant. Mais comment peux-tu accepter que Dieu est le Tout-Puissant? Comment peux-tu accepter que rien n'est impossible à Dieu? Si Dieu ne fait pas quelque chose d'incroyable, si Dieu ne fait pas quelque chose d'extraordinaire, bien-aimés, les gens ont peur des démons, les gens ont peur du diable. Oui, le diable a une puissance. Ça, on ne peut pas le nier. Le diable a une certaine puissance. Mais dites-moi, est-ce que le diable a déjà créé? Avec sa puissance, a-t-il déjà créé? Le diable n'a jamais créé. Et le diable ne créera jamais. Pourquoi? Parce que la création est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Parmi les caractéristiques de Dieu, il y a la création.
on l'appelle créateur. C'est pour cela, bien-aimé, quand Dieu te donne tous ses attributs, quand Dieu te parle de ses attributs dans les Écritures, c'est pour que tu le comprennes, c'est pour que tu le connaisses. Alléluia. Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. La puissance de Dieu est très importante. La puissance de Dieu est quelque chose qui nous donne une certaine confiance, une certaine assurance, une certaine joie, une certaine paix. Quand nous disons que Dieu est notre protecteur, quand nous disons que Dieu nous garde, quand nous disons que Dieu nous donne le souffle de vie, quand nous disons que Dieu combat pour nous, c'est une assurance que nous mettons en Dieu. C'est une assurance, c'est la foi que nous mettons en lui, qu'il est capable de le faire. Que nous sommes incapables, que lui est capable. C'est pour cela, notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il a d'abord commencé par démontrer les œuvres de Dieu. Il a commencé par démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Prenons Jean chapitre 11. C'est un verset que je n'avais pas prévu, mais le Saint-Esprit me demande d'en parler. Jean chapitre 11, à partir du verset 22. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ et le Fils du Dieu qui devait venir. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis a appelé secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où il était avec Marie. Où il était avec Marthe. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et le Juif qui était avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Écoutez, c'est l'histoire de la résurrection de Lazare. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Au lieu que Marthe, lorsqu'elle rentre voir Marie, lui dire que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ est ici, et il m'a dit que Lazare ressuscitera des morts. Marthe n'a pas dit ça. Marthe est partie seulement dire à Marie, Marie, Jésus est là. Or, la bonne nouvelle était quoi? La bonne nouvelle, il fallait que Marthe aille dire à Marie, Marie, le Seigneur a dit, Lazare va ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Au verset 34, et il lui dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, ils répondirent, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort,
lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus se leva. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Bien-aimés, il fallait que la puissance de Dieu se manifeste. Tout le monde était KO. Tout le monde était désespéré. Quand la mort vient, tout le monde est désespéré. Tout le monde n'a plus d'espoir. Car la personne est partie. Car la personne est maintenant dans les séjours de mort. Et il fallait que Jésus-Christ vienne. Il fallait que Jésus-Christ leur donne la force. Il fallait que Jésus-Christ leur donne la foi. Marthe a dit, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'exaucera. Dieu fera ce que tu demandes. Car tu es agréable à Dieu. Mais Marthe, dans sa tête, elle n'avait pas la résurrection. Marthe, dans sa tête, elle avait l'idée que Jésus-Christ pouvait prier aux malades, pouvait chasser des démons. Dans sa tête, elle avait l'idée que Jésus-Christ pouvait prier pour les malades et que les malades pouvaient guérir. Dans sa tête, Marthe avait la multiplication des pains. Dans sa tête, Marthe avait la multiplication des poissons. Dans sa tête, Marthe avait que Jésus-Christ pouvait marcher sur l'eau. Mais dans sa tête, Marthe ne pouvait pas avoir la résurrection des morts. Dans sa tête, la résurrection des morts, c'était les derniers jours. Dans sa tête, Jésus-Christ ne pouvait pas ressusciter des morts. Parce qu'elle ne croyait pas ça. Elle croyait que Jésus-Christ et elle allaient être ressuscités le dernier jour. Malgré ce que Jésus-Christ leur disait concernant sa résurrection. Bien-aimé, crois-tu en la puissance de Dieu? Beaucoup de gens croient seulement en la puissance de Dieu lorsqu'ils ont un mariage. Beaucoup de gens croient en la puissance de Dieu lorsqu'ils ont un travail. Beaucoup de gens croient en la puissance de Dieu lorsqu'ils achètent une voiture, ils achètent une maison. Lorsque leur prière est exaucée sur le plan matériel. Mais est-ce que crois-tu en la résurrection des morts? Crois-tu en la puissance de Dieu? Crois-tu que même mort, Dieu peut te ressusciter? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Crois-tu vraiment au fond de ton cœur qu'aujourd'hui si tu meurs, aujourd'hui si on t'enterre, Dieu va te ressusciter par sa puissance? Bien-aimé, c'est une question que tu dois te poser. Même si tu es chrétien, même si tu n'es pas chrétien, c'est une question que tu dois te poser. Parce que quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu, il croira que même si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai d'entre les morts. Prenons l'exemple de notre père Abraham. Vous comprenez maintenant pourquoi le père Abraham est allé jusqu'à sacrifier son propre fils. Est allé jusqu'à sacrifier Isaac, à vouloir sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il avait une foi inébranlable, une foi constante, une foi qui ne faiblissait pas en la résurrection des morts. Hébreux chapitre 11. À cette époque-là, Abraham n'avait pas les Écritures. Abraham n'avait pas de Bible. Abraham n'avait pas la Torah. Abraham n'avait rien comme écriture qui pouvait lui garantir que ce que Dieu dit est vrai. Nous avons les Écritures. Nous avons la Bible qui nous donne des garanties, qui nous affermit, qui nous fortifie, qui nous donne l'assurance. Les Écritures sont là. Mais Abraham n'avait pas les Écritures. Abraham n'avait que la voix de Dieu qu'il entendait. Abraham n'avait que les promesses de Dieu.
Mais vous, vous avez les Écritures. Vous, vous avez les promesses de Dieu. Vous, vous avez la puissance de Dieu. Vous savez que le Christ est venu. Abraham a vu la venue du Christ. Mais Abraham n'était pas là lorsque Christ est venu. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, va me l'offrir sur une montagne. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas douté. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu était tout puissant. Il savait que le Dieu qu'il connaît, le Dieu qu'il sert, a la capacité de ressusciter son fils Isaac. Parce qu'il savait que la promesse est sur Isaac, pas sur une autre personne. Il savait que la promesse n'était pas sur Ismaël, mais sa promesse était sur Isaac. Il dit que comme la promesse est sur Isaac, donc Isaac doit vivre. Alléluia. Comme la promesse était sur Isaac, écoutez, il dit ceci. Isaac, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham savait que même si je sacrifie Isaac, Isaac doit revenir à la vie à cause de la promesse de Dieu. Alléluia. Isaac doit revenir à la vie à cause de la promesse de Dieu. C'est pour cela Abraham a cru en la puissance de Dieu. Et il savait que la résurrection des morts existait. Bien-aimé, il savait que la résurrection des morts existait. Est-ce que durant la vie d'Abraham, avant qu'Abraham ne rencontre son Dieu, a-t-il vécu la résurrection? Quand vous regardez dans la Genèse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre d'Abraham, il n'y a aucune résurrection d'entre les morts. Il n'y a aucune résurrection d'entre les morts. Personne n'a été ressuscité. C'est par quelle magie alors Abraham a cru en la résurrection? C'est là qu'a commencé la croyance, c'est là qu'a commencé la foi en la résurrection des morts. Abraham a dit, mais Dieu, toi tu me demandes d'aller sacrifier mon fils. Toi tu demandes de sacrifier mon unique fils. C'est-à-dire que le fils par qui la postérité doit se manifester. Le fils par qui j'aurai une nation. Le fils par qui le Christ doit venir. Mais s'il meurt aujourd'hui, moi c'est fini, je n'aurai plus de postérité. Christ ne pourra plus venir. Dieu vint et rassurer. Dieu lui dit, je suis le Tout-Puissant. Dieu dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Abraham lui dit, ah oui, tu es le Tout-Puissant. Parce que comment est-ce que j'ai pu avoir Isaac? Moi qui ai 100 ans. Ma femme a dépassé la ménopause. Comment est-ce que j'ai pu... Abraham s'est assis. Il s'est posé la question. Mais je pose la question à Dieu. Si je te sacrifie Isaac, je n'aurai plus d'une postérité. Je n'aurai plus une nation. La terre ne sera pas remplie de mes enfants. Et Abraham se rappelle. Abraham se souvient. Il dit, mais d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais cet enfant, comment est-ce que je l'ai eu? Moi, je suis âgé presque de 100 ans. C'est-à-dire qu'au niveau de mon corps, je suis devenu improductif. Au niveau de mon corps, je n'ai plus la force. Au niveau de mon corps, je n'ai plus cette force-là de la jeunesse. Pour être avec une femme. De l'autre côté, je vois ma femme. Ma femme a déjà dépassé la ménopause. Ma femme est dans les 79 ans, dans les 80 ans. Donc, elle ne peut plus accoucher. Physiquement, biologiquement, elle ne peut plus concevoir.
Mais Abraham n'a pas douté. Romains chapitre 4. Là, c'est dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 à partir du verset 17. Écoutez, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Maintenant, écoutez, comment est-ce qu'Abraham a eu Isaac? Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela, cela lui fut imputé à justice. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Lorsque Abraham n'avait pas encore Isaac, il eut la pleine conviction dans la foi. C'est là qu'Abraham a vécu d'abord la puissance de la résurrection dans sa vie. Son corps était déjà mort. Son corps était déjà mort. Bien aimé, les fonctions de reproduction étaient déjà KO. Les fonctions de reproduction du corps d'Abraham n'étaient plus en état de marcher. Il était quasi faible. Il était quasi mort. Parce que ces fonctions de reproduction, ceux qui sont en train de m'écouter, les grandes personnes comprennent ce que je dis quand je parle des fonctions de reproduction. Parce qu'il y a des mots que nous ne pouvons pas citer, que nous ne pouvons pas parler. C'est pour cela que je vous parle des fonctions de reproduction. Ces fonctions de reproduction ne pouvaient plus être en état. Ils étaient quasi morts. Il avait 100 ans. Et Sarah de son côté, Sarah était plus que dans la ménopause. Sarah ne pouvait plus concevoir d'enfants. Elle ne pouvait plus concevoir d'enfants. C'est Abraham, espérant contre toute espérance. Il n'a pas faibli dans la foi. Mais il a eu la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il accomplira. Il a eu la pleine conviction en la puissance de Dieu. Il a eu la pleine conviction en la puissance que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il a eu la pleine conviction que Dieu peut ressusciter son corps, que Dieu peut ressusciter ses fonctions de reproduction, que Dieu peut lui permettre d'avoir encore des enfants, que la puissance de Dieu viendra en lui. C'est pour cela, lorsque Abraham a eu la conviction, a eu la foi, la puissance de la résurrection des morts s'est manifestée d'abord dans Abraham. La puissance de la résurrection s'est manifestée en Sarah. Malgré que Sarah a eu que Isaac, mais cette puissance-là s'est manifestée. Alléluia. Bien-aimé, il y a d'autres choses qui te limitent dans la foi. Il y a d'autres choses qui te limitent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la pleine conviction que Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Parce que tu n'as pas la pleine conviction que Dieu peut guérir ton corps. Pourquoi doutez-vous que Dieu est le Tout-Puissant? Il a démontré sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est un témoignage. Il a démontré, donc Dieu démontre chaque jour. Lorsque Jésus-Christ a prié, que Lazare sort, Lazare est sorti par la puissance de Dieu. Mais les gens n'ont pas cru Jésus-Christ. Les gens ont dit, Jésus-Christ c'est toi, nous t'attendons de mourir. Quand tu mourras, on te verra maintenant si tu ressuscites d'entre les morts. Jésus-Christ a dit, moi mon Père m'a dit, moi mon Dieu m'a dit. Il a dit ceci, je vais mourir, 3 jours après je vais ressusciter d'entre les morts. Les gens ont dit, on va t'attendre mourir et on va devoir ressusciter d'entre les morts. Alléluia. Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Bien aimé, la démonstration de la puissance de Dieu. Personne n'est venu sur le tombeau de Jésus-Christ dire Jésus-Christ sort ou prier afin que Dieu ressuscite Jésus-Christ. Personne n'est venu sur le tombeau. Lazare, c'est Jésus-Christ qui est venu.
Et lorsque Jésus-Christ est venu, c'est afin de prier, afin que Dieu manifeste sa puissance. Mais personne, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, n'est venu pour prier. C'est Dieu lui-même en personne qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est Dieu lui-même en personne qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ça, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Donc tout celui qui croit en Jésus-Christ ressuscité par Dieu, bien-aimé, croit en la puissance de Dieu. Or, si tu as la pleine conviction que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, bien-aimé, tu auras aussi la pleine conviction que Dieu peut te guérir de ta maladie. Tu auras aussi la pleine conviction que Dieu peut te guérir de ta maladie. Tu auras aussi la pleine conviction, comme Abraham a eu la pleine conviction que malgré que j'ai 100 ans, malgré que Sarah a déjà dépassé la ménopause, malgré que Sarah est dans les 90 ans, je sais que Dieu est tout puissant. Je sais que Dieu me donnera sa puissance. Dieu changera ce corps. Dieu renouvellera ce corps. Et il nous donnera la capacité de concevoir un enfant. Abraham est un exemple pour nous. Notre père Abraham. Bien-aimé, quelle est la maladie qui te dérange? Abraham, c'était quoi? La stérilité. Abraham avait déjà atteint 100 ans. Sarah avait déjà atteint plus que la ménopause. Ça, c'était leur combat. Ce n'était pas facile, certes. Il y avait des jours où c'était facile. Il y avait des jours où c'était difficile. Pourquoi? Parce que c'est tout un combat. Lorsque Dieu a pris Abraham, il a marché avec Abraham en lui démontrant sa puissance chaque jour. Pourquoi? Pour qu'Abraham ait la conviction finale que la résurrection des morts existe. Le sommet des sommets, le dernier épreuve pour Abraham, c'était la résurrection des morts. Abraham devait croire en la résurrection des morts. C'est pour cela, lorsque Abraham était à la montagne, lorsqu'il voulut sacrifier son fils, l'ange de Dieu a parlé. Dieu, l'Éternel, a dit, vraiment je comprends, je crois, aujourd'hui vraiment, j'accepte que tu es prêt à sacrifier ton propre fils pour moi. J'accepte aujourd'hui vraiment que tu m'aimes plus que tout. Bien-aimé, quelle est cette maladie qui te dérange? Quelle est cette situation qui te dérange? Bien-aimé, cet après-midi, j'aimerais que tu puisses saisir. Dieu a démontré sa puissance. Prenons Philippiens. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. C'est très très important, bien-aimé. Cet après-midi, il faut que les gens puissent être guéris par la puissance de Dieu. Vraiment, ma prière cet après-midi sera que ta guérison puisse se manifester. Parce qu'il est temps que tu sois guéri. Parce qu'il est temps. Parce que cette maladie, non, cette maladie a assez duré. Cette maladie-là a assez duré. Il faut que nous puissions croire en la puissance de Dieu. C'est ça qui est vraiment très très important. Il faut que nous puissions avoir la pleine conviction. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les ai regardées comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Bien-aimé, cet après-midi, tu dois connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Je déclare et je proclame que cet après-midi, tu dois connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ton corps. Tu dois connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans ton corps. Romains chapitre 8 dit ceci. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il ressuscitera aussi ce corps mortel. C'est-à-dire quoi? Toi qui as une maladie,
toi qui as un problème, toi qui as un souci, si aujourd'hui tu as la pleine conviction en la puissance de Dieu, si aujourd'hui tu as la pleine conviction que Dieu a ressuscité son Fils, Jésus-Christ est notre le mort, bien-aimé, cette pleine conviction guérira ton corps qui est malade à l'instant même. Bien-aimé, si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ par sa puissance, si tu crois en cela, et que si tu ne faiblis pas dans la foi, si tu as la pleine conviction, cet après-midi, bien-aimé, si tu as la pleine conviction que Dieu a ressuscité Jésus-Christ à notre mort, bien-aimé, ton corps aussi sera guéri à l'instant même. Ton corps ne sera pas guéri demain, mais ton corps sera guéri à l'instant même où je te parle. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été diabétiques. Il y a des gens qui ont été des sidatiques. Il y a des gens qui ont vécu le cancer. Ils ont été guéris par la puissance de la résurrection. La puissance de Dieu. Bien-aimé, Paul dit, j'aimerais connaître la puissance de la résurrection. Paul dit, j'aimerais connaître la puissance de la résurrection. Bien-aimé, cet après-midi, je veux que tu sois comme Paul, que tu puisses t'agenouiller, dire à Dieu, Dieu, cet après-midi, j'aimerais connaître la puissance de la résurrection. J'aimerais connaître la puissance de la résurrection. Que ceux qui sont malades m'écoutent très bien. Que ceux qui sont malades m'écoutent très bien. Bien-aimé, toi qui es malade, tu as mal à la tête. Tu as un problème de santé, tu as un problème de stérilité, tu as un problème d'infirmité, tu as un problème d'impuissance, tu as un problème, bien-aimé, cet après-midi, que la puissance de la résurrection du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob puisse t'atteindre. Si tu crois seulement que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, parce que cette puissance-là peut être transmise cet après-midi, cette journée, à l'instant je parle, cette puissance-là peut agir en toi. Cette puissance-là peut agir en toi. Ce n'est pas question de l'onction du frère Calais. Au frère Calais a une telle onction qui peut guérir le malade. Non, moi je guéris le malade par la puissance de la résurrection. Les malades ont un souci corporel. Et là, lorsque la puissance de la résurrection vient, la puissance de la résurrection vient donner la vie là où il s'était mort. Bien-aimé. Et la conviction. Bien-aimé. Le Père Abraham, espérant contre toute espérance, il n'a pas faibli dans la foi. Je te demande cet après-midi de ne pas faiblir dans la foi, mais que ta foi reste intacte, que ta foi reste infaillible, que ta foi grandisse encore, que ta foi grandisse encore. Oui, aujourd'hui, je viens encore rajouter une mesure de foi dans ta vie. Aujourd'hui, je vais encore rajouter une mesure de foi dans ta vie. Prends les Écritures et crois en la puissance de Dieu. Crois seulement que Jésus-Christ a été ressuscité par Dieu. La manifestation de la puissance de la résurrection, c'est lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimé, le diable est puissant, mais il n'est pas puissant jusqu'à ressusciter les morts. Non. Le diable ne donne pas la vie. Dieu donne la vie. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Parce que Jésus-Christ nous donnera la vie en la résurrection de mort. Lorsque Dieu dit, je donne la vie, il n'y a que cet attribut-là qui est à Dieu. Le diable n'a pas cet attribut. Le diable n'a pas ce pouvoir. Le diable n'a pas ce pouvoir de ressusciter les morts. Si le diable avait ce pouvoir-là, pourquoi les marabouts ne ressuscitent pas les morts? Pourquoi les féticheurs ne ressuscitent-ils pas les morts? Vous qui allez chez les marabouts, vous qui croyez qu'ils sont puissants, vous qui croyez qu'ils sont forts, pourquoi est-ce que ces gens-là ne ressuscitent pas les morts? Parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Parce que c'est un attribut exclusivement de Dieu. Et Dieu a donné cet attribut-là à son Fils. À son Fils, Jésus de Nazareth, le Christ.
Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15. Non, prenons Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, c'est vraiment un bon verset. Matthieu chapitre 14. Je ne m'aimerais pas cet après-midi. J'aimerais que cet après-midi, que tu puisses avoir la foi inébranlable. J'aimerais que cet après-midi, que tu puisses avoir confiance à Dieu, en sa puissance. Tu puisses avoir confiance en sa puissance, en la puissance de la résurrection. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu doutes? Homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu doutes? » Jésus-Christ marchait sur la mer. Pierre lui dit, je veux venir, je veux marcher comme toi. Jésus-Christ dit, vas-y, ok, marche. Pierre sort de la barque. Pierre, il commence à marcher. Pierre sort de la barque. Pierre commence à marcher sur les eaux. Comme Jésus-Christ. Donc, la référence de Pierre, l'exemple de Pierre, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Tant que Pierre avait la foi en la parole de Christ, tant que Pierre avait la foi, avait eu confiance en Jésus-Christ, qu'il pouvait marcher, il a commencé à marcher sur l'eau. Ça, c'est un miracle. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais à cause du vent, le même vent était en face de Jésus-Christ, le même vent était en face de Pierre. Le même vent s'est élevé. Jésus-Christ sentait le vent, Pierre aussi sentait le vent. Mais Pierre et Jésus-Christ étaient en train de marcher. Mais ce qui est incroyable, le vent s'est élevé. Cette fois-ci, le vent était fort. Cette fois-ci, le vent était puissant. Cette fois-ci, le vent avait atteint un niveau extraordinaire. Pierre a douté. Pierre a douté. C'est pour cela, lorsque je vous ai lu Romains chapitre 4, Abraham, espérant contre toute espérance, il n'a pas douté. Il n'a pas regardé son corps. Il n'a pas regardé que mes organes de reproduction ne peuvent plus se mettre debout. Mes organes de reproduction ne peuvent plus agir. Et il n'a pas regardé Sarah. Non, Sarah a déjà dépassé la ménopause. Elle ne peut plus concevoir. Sarah a conçu à des âges élevés, à un âge élevé. 79 ans, 80 ans. Et un âge où scientifiquement, biologiquement, c'est impossible de concevoir un enfant et d'accoucher. Abraham n'a pas regardé ce vent-là. Abraham n'a pas regardé cela. Mais Abraham a dit, je crois en ce que Dieu a dit. Je crois en la résurrection des morts. La résurrection des morts doit d'abord commencer par ce corps. Et quand la résurrection des morts a commencé par le corps d'Abraham et le corps de Sarah, c'est pour cela qu'Abraham a eu la force, a eu le courage, sans douter, sans faiblir dans la foi. Il a pris Isaac, il est parti le sacrifier dans la montagne. Parce qu'il a cru que la promesse de Dieu a été faite, que c'est par cet enfant que j'aurai une nation. C'est par cet enfant que j'aurai une postérité. Donc Dieu, si je te l'offre aujourd'hui, je sais que tu le ramèneras à la vie parce que c'est par lui que ton fils Christ viendra. Bien-aimé, la puissance de la résurrection des morts peut te guérir cet après-midi. La puissance de la résurrection des morts peut changer ta vie cet après-midi. La puissance de la résurrection d'entre les morts peut changer ta vie cet après-midi. Toi qui as un cancer, toi qui as une maladie incurable, toi qui as une maladie où le médecin on dit c'est désespéré, écoute cette parole, entends cette parole et crois en la puissance de la résurrection des morts. Tu verras ce qui va t'arriver et tu témoigneras. Tu témoigneras, bien-aimé. Tu témoigneras. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, si tu crois, la foi
Si tu crois seulement. Nous allons finir avec Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Bien-aimé, ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas, bien-aimé, ne doute pas, ne doute pas. Ne doute pas, bien-aimé, ne doute pas, s'il te plaît. Ne doute pas, ne sois pas comme Pierre, oh homme de feu, peu de foi. Ne doute pas. Regardez maintenant lorsque Pierre était en train de douter. Jésus-Christ était en train de les entraîner dans la foi. Parce qu'il devait avoir un entraînement dans la foi. Afin que lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'il ne puisse plus douter. Afin que lorsque la résurrection des morts, lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre, même lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre morts, il doutait encore, il ne croyait pas. Il fallait le voir, il fallait le toucher, il fallait manger avec Jésus-Christ. Si tu ne doutes pas en cette parole, que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, bien-aimé, tu verras que ta santé va changer. Tu verras que ce corps mortel, tu verras que cette maladie partira d'elle-même par la puissance de Dieu, car il est le Tout-Puissant. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Sa puissance est infinie. Lorsque même on utilise le mot infini, bien aimé, lorsqu'on utilise le mot infini, le mot même infini n'est pas correct. Le mot infini n'est pas suffisant. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant s'asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout à ses pieds. Il a mis tout sur ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimé, il a déployé sa puissance, infinie grandeur de sa puissance. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Toute la puissance de Dieu, il a déployé en Christ. Maintenant, comme il a déployé en Christ, celui qui a Christ, cette puissance-là est en lui. Celui qui a Christ, cette puissance-là est en lui. La puissance de Dieu infinie est en lui. Et comme cette puissance infinie est en lui, cette puissance-là a la capacité de te guérir cet après-midi. Car la puissance infinie de Dieu est en toi. Il ne suffit qu'avoir confiance en cette puissance et tu verras que ton corps sera guéri automatiquement au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, Père éternel, que cette parole puisse s'accomplir dans la vie des personnes qui m'ont écouté cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Tu as déployé ta puissance en Christ, ta puissance infinie, ta force infinie. Et tu as fait asseoir Jésus-Christ au-dessus de toutes les dominations. C'est-à-dire que personne ne peut être au-dessus de Christ. Aucune domination, aucune autorité, aucun nom ne peut être au-dessus de Christ. Aucune maladie ne peut dépasser Christ. Rien ne peut surprendre Christ. Rien ne peut être impossible à Christ.
Parce que tu as déployé ta puissance en lui. Que cet après-midi, que cette puissance-là puisse guérir toute personne qui écoute cette prière. Père, exauce ma prière afin que les gens puissent être guéris et qu'ils puissent vivre la puissance de la résurrection cet après-midi. Que ceux qui sont impuissants, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie parte immédiatement et que cette puissance de la résurrection puisse se manifester. Que ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie parte immédiatement et que la puissance de la résurrection puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la guérison que tu as accordée. Nous te rendons grâce de tous les miracles que tu as accomplis cet après-midi. Et nous entendrons les gens témoigner de ce que tu as fait dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour ce moment de prière et d'intercession. Bien-aimés, nos cultes, c'est de 10h à 12h. Église La Grâce de Dieu Paris-France, au 12 square Gérard Philippe. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.